louange monte vers toi. Ma louange monte vers toi. Ma louange monte vers toi. Ma louange, ma louange. Mon Dieu éternel, j'élève ma louange vers toi. Que puis-je te donner, Seigneur? Ma louange monte vers toi. Ma louange monte vers toi. Ma louange monte vers toi. Oui, ma louange monte vers toi. Ma louange monte vers toi. Mon adoration monte vers toi. Regarde mon tourner vers toi, éternel Père. Car tu es mon Dieu, tu es mon louange monte vers toi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, je veux te voir tel que tu es. Je veux t'admirer tel que tu es. Je désire te voir. Je désire te voir. Alléluia. Nous appelons l'Esprit de Dieu afin qu'il règne ce matin dans nos vies. Alléluia. Que les déserts reverdissent, que les terres asséchées reçoivent la pluie du ciel. Alléluia. Nous allons partager ce matin dans les Écritures le thème choisi et intitulé « Regarde au serpent d'airain ». Regarde au serpent d'airain. Airain, airain. A-I-R-E-A-I-N. Serpent d'airain.
Pas des reins, mais des reins. La matière, des reins. Regarde au serpent des reins. Et nous aurons comme texte de base, Nombres chapitre 21, versets 4 à 9. Je vous invite à ouvrir et à vous tenir sur vos jambes. Et un lecteur, un bon lecteur dans la salle fera le plaisir de nous faire la lecture, première lecture de ce matin. Le lecteur, Nombres chapitre 21, verset 4 à 9. Nombres chapitre 21, verset 4. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour retourner le pays d'Éden. Le peuple s'est patienté en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. On va nous asseoir. C'est de ce texte que nous avons sorti notre thématique. Regarde au serpent d'airain. Je disais dans la semaine à mon épouse que je vais créer le syndicat des pasteurs. Parce qu'on doit nous défendre. C'est pour rire. Vous savez, les personnes les plus souvent déçues sont les hommes de Dieu. On ne le dit pas souvent assez. Le peuple est parfois très injuste. Vous savez, quand on parle des hommes de Dieu aujourd'hui, ce qu'on utilise comme terminologie, ce sont des escrocs, ce sont des menteurs, des profiteurs. Mais on ne peut pas imaginer. Nous sommes souvent les plus déçus. J'ai l'histoire d'une jeune dame que je suivais à une certaine époque. Avait un monsieur, épousé un homme assez compliqué. Vous savez, même c'est le rêve de toutes les jeunes filles. Bon, la plupart. Quand un monsieur vient de payer, il a tous les crédits du monde. Et elle a épousé dans un monsieur. La jeune dame devrait être âgée à cette époque de 22 ans par là maximum. Donc, elle peut avoir aujourd'hui 25 ans par là, le monsieur a 40 ans. Et il lui a fait vivre toutes les misères. Ils ne sont pas connus vraiment. Ceux qui avaient une net, il y a des personnes interposées qui se sont connues. Et la jeune dame a tout de suite accepté le mariage avec ce monsieur, ce qu'elle s'est fait. Quelques temps, ils ont vécu normalement et puis il est reparti. Sauf qu'à distance, c'est un monsieur un peu mal élevé. Donc, il lui montrait qu'il la méprisait, il l'insultait. Et donc, arrivé, on de ces jours au Cameroun, elle a vraiment vu son visage. Et elle était tombée enceinte. Et elle avait tout le mépris que le monsieur pouvait avoir. Je ne vais pas vous dire tous les détails de sa vie parce qu'il y a beaucoup de parties qui sont assez tristes. C'est un vrai monstre. Et ce qui est curieux, c'est que j'ai pris la fille en charge. J'ai prié avec elle. On dépense souvent le temps gratuit. Entre guillemets. Curieusement, un bon matin, elle me dit, parce que c'est moi qui avais tort. Ce que j'ai raconté, c'était des histoires. Et je vais te dire
dit au revoir, je suis en train de prendre l'avion, parti, de retrouver. Vous regardez tout le temps que vous avez mis à conseiller quelqu'un. J'ai comme ça plein d'histoires. Vous avez dit que les personnes les plus déçues sont les hommes de Dieu. On capitalise le temps, on met les moyens. Parfois on jeûne et on prie, on met l'argent même. Et d'ailleurs, c'est pas ça la télé pour dire que nous sommes des escrocs. Il ne peut pas imaginer le temps de sacrifice qu'on met souvent sur les gens. Sans compter ceux qui vous demandent à manger. Et si vous refusez, ils vont estimer que vous n'êtes pas un homme de Dieu. Elle a voyagé. Elle est partie. Deuxième bébé. Quelques jours, elle me l'appelle. C'est son ami qui m'a d'abord contacté. Je lui ai dit, va en plus avec ça. Je vais être à peine. J'ai les vraies histoires que je veux. Curieusement, elle a pris le courage de m'appeler. Me reposer encore le même problème que je voulais éviter il y a quelque temps. Et je lui ai demandé qu'est-ce que tu attends de moi. Pasteur, je te le dis, prie pour moi. Que tu me conseilles. Nous sommes les personnes les plus déçues. Parce qu'on met souvent de l'énergie, du temps sur des gens qui nous reçoivent. Et souvent pour aucun salaire humain. Ce n'est Dieu qui est notre libérateur. Je raconte cette histoire pour faire une connexion avec le texte que nous venons de lire. Moïse, qui est suscité par Dieu, pour sortir Israël de l'Égypte. Il va les enlever de cette Égypte. Et pour peur qu'ils sont face au désert, ces gens commencent à être méchants à l'égard de Moïse. Ils lui disent, il t'a demandé de venir nous sortir. Mais là, on était. On mangeait bien là-bas. Même si on nous maltraitait, on avait au moins du pain à satiété. On pouvait varier les repas. On mangeait les concombres. On mangeait ci, on mangeait ça, on mangeait. Mais qu'est-ce qui t'a pris de venir nous chercher? Et tu nous promets un pays dont nous ne connaissons même pas s'il existe. Ils ont crié de famine à Dieu. Dieu a envoyé la manne. Ils se sont mis à manger la manne. Et puis tellement ils se sont habitués à la manne qu'ils disent à Moïse, nous ne voulons plus de manne. Nous voulons autre chose. Ils se mettent à murmurer sur Moïse et sur l'Éternel. Qui a dit à ces deux personnages que nous voulions sortir de l'Égypte? Qui leur a dit que nous avions soif de liberté? De quoi il s'agit même? Nous sommes devenus quoi? Dieu n'en pouvait plus. Il décide de les frapper. Il les frappe avec des serpents. Il était tel que si le serpent venait te frapper, tu mourrais en quelques minutes. C'est dans cette situation que ce peuple se trouvait. Et dans cette situation, ils ont encore crié à l'Éternel, en se repentant de leur faute. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, il dit Moïse, il lui dit, fais-toi un serpent. Et celui qui sera piqué par les serpents venimeux, s'il regarde à ce serpent que tu auras mis sur une pêche, il aurait la vie sauve. Souvent, quand vous écoutez l'homme, même dans sa propre folie, il accuse Dieu. Il dit pourquoi Dieu a permis qu'il fasse ça. Qu'est-ce que Dieu aurait dû faire? T'arrêter. Même il y en a que Dieu arrête. Il dit à Dieu, laisse ma main. Je vais d'abord faire. Jusqu'à quand nous voulons rendre Dieu responsable de nos égarements, de notre folie. Mais l'amour de Dieu est tellement profond, intense, immense, qu'il accorde toujours le moyen de salut. Et dans ce texte que nous venons de lire, que je vais commenter, la Bible dit qu'ils partirent à la montagne de Hor, sur le chemin de la mer Rouge. Le peuple s'est patienté en route. Le peuple voulait aboutir à la terre promise, mais il voulait le faire très rapidement. Il voulait tout de suite voir le pays promis. Et ce matin, nous avons vu finalement qu'ils étaient arrivés à ce pays promis. Nous avons vu ce que c'est que devenir leur vie dans ce pays promis. Parce qu'il n'y a pas d'explication à l'impatience. Tu es simplement impatient. Il n'y a pas de raison. Quand même on te donnera
ce que tu veux et ce que tu es en train de, ce pourquoi tu es en train de t'impatienter, ça ne changera rien à ta condition. Parce que la manière, bien la seule façon d'être heureux, ce n'est pas ce qu'on a, c'est de dedans de soi. Pour une vie heureuse. Si tu n'es pas satisfait de l'intérieur, tout ce qu'on peut te donner de manière physique ne va jamais te rassasier. Tu auras toujours envie, tu auras toujours un manque, et tu vas toujours blâmer Dieu, tu vas toujours accuser Dieu. Ce peuple ne connaissait pas se contenter de ce que Dieu lui donnait. Ce qui dérangeait ce peuple, ce n'est pas qu'il avait faim, ce n'est pas qu'il manquait, parce que Dieu s'est rassuré de lui donner dans le désert. La Bible dit que pendant tout leur séjour, leurs 40 années dans le désert, leurs chaussures ne se sont jamais usées, il leur a dit. Il n'y a pas un jour où ils ont dormi à famille. Donc ce peuple ne se plaignait pas de Dieu, de ce que Dieu ne leur avait pas pourvu. Il se plaignait de ce qu'il voulait encore varier les repas. Il voulait manger autre chose. Il voulait faire ce que leur cœur veut. C'était ça leur problème. Le bonheur n'est pas dans ce que vous avez. Si vous n'arrivez pas à vous satisfaire de l'intérieur avec ce que Dieu vous donne, il pourra tout vous donner au monde, vous ne serez jamais satisfait. Et ce peuple était comme ça. Il s'est patienté et parlait contre Dieu et contre Moïse. Israël, souviens-toi que pendant 4 siècles, tu étais esclave dans un pays étranger. Et que vous avez crié à l'Éternel et qu'il a suscité un sauveur dans la personne de Moïse, qui est venu vous enlever de votre misère. Mais aujourd'hui, vous murmurez contre l'Éternel. C'est ça le cœur de l'homme. Il est méchant. Souvent, on se plaît en disant, oh, que l'homme est ingrat. Non, l'homme n'a jamais été plus ingrat avec son semblable qu'il n'a été ingrat avec Dieu. Celui qui a reçu le plus d'ingratitude au monde, c'est Dieu. C'est Dieu. Il a tout fait pour l'être humain. Mais l'être humain se lève un matin et se fabrique un Dieu en pierre, en bois. Il se fabrique un Dieu en argent. Quelqu'un t'a fait, il t'a donné le souffle de vie, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné des capacités, il t'a donné des talents. Ce que tu trouves, c'est d'aller fabriquer un Dieu que toi tu as choisi. Tu le sais. Il n'y a pas plus fou que l'homme. Quand Dieu a résumé, il a dit le cœur de l'homme est tortueux. Nul ne peut le comprendre. Il avait tiré une vraie conclusion. On ne peut pas comprendre. Quand tu l'entends se plaindre, tu peux le prendre pour le plus malheureux. Mais essaye de lui venir en aide. Tu ne reconnaîtras plus cet homme. Combien de personnes ont formulé des prières à Dieu et que Dieu, après les avoir exaucées, sont devenus absents de la présence de Dieu. Ils ont oublié Dieu. Souvent, les gens disent que ces églises sont les églises des escrocs parce qu'on demande la dîme. Dieu te donne de l'argent pour voir tes besoins, il te dit 10%. Tu fais le banditisme avec. Tu es fou. Ce n'est qu'une infinie partie de ce qu'il te donne et tu demandes de le redonner. Et tu appelles les gens escrocs. Ça, c'est le haut niveau d'ingratitude. C'est le haut niveau d'ingratitude. Ça veut dire que tu ne reconnais pas la grâce qui t'a été faite. Tu ne te rends pas compte que tu es en santé sans médicaments. Je vous ai dit ce matin que j'ai une santé de fer. Je suis assuré. Je paie 90% sans aller à l'hôpital. C'est-à-dire que si ma facture coûte 100 000, je paye 10 000 francs. Moi, je n'utilise pas ça. Je me mets en santé. Amen. Il me met en santé. Je préfère mieux être en santé que d'avoir à payer l'avantage de l'assurance. Je préfère. Amen. Je préfère être debout, bien en santé, souriant. Aller à l'hôpital n'est pas un problème pour moi. Et quand je pars ici aujourd'hui, ils ont dit que c'est même 100%. Je pars là-bas, je ne paye pas la consultation. Je me couche. Une fois j'étais malade, très récemment, j'avais les vertiges. Une vertige. Je suis allé voir le médecin, on m'a dit que c'est l'ORL qui devait me consulter. Bon, l'ORL disait qu'elle voulait aussi tester mon style là sur une machine, mon style de vertige. Puisqu'aujourd'hui, elle m'a donné rendez-vous, on n'a jamais honoré. La maladie est partie ça.
m'a rien prescrit. C'est parti tout seul. Parce que le Seigneur me guérit. Il nous fait tellement de grâce qu'on ne peut pas imaginer. Mais l'homme réussit quand même, quand il est face à une difficulté, à se plaindre de Dieu. À ne pas reconnaître la grâce qu'il est même d'abord en vie. Et il y en a qui sont plus justes que lui, qui sont morts. Mais il se permet de se plaindre devant Dieu. L'homme est un véritable fou. Car la Bible dit qu'ils sont insensés. C'est trop vrai. Allez. Comment Dieu peut te donner le boulot et ta raison? Tu dis que je ne suis pas à l'église. Frère, c'est difficile parce que quand je rentre, je suis trop fatigué pour venir à l'église. Tu t'écoutes parler? Est-ce que tu t'écoutes parler? Tu sais, je ne peux pas te servir parce que je n'ai pas le temps. Vraiment, je suis absorbé par toutes les responsabilités que j'ai. Est-ce que tu t'écoutes parler? Tu veux un seul instant qui t'enlève tout ça? Est-ce que tu es en train d'exciter Dieu, sa colère? Tu veux provoquer ça? Tu veux qu'il te rende chômeur et que tu puisses donc le servir? Tu veux ça? Malheureusement, voilà le cœur de l'homme. Il est parfois un peu fou. Parce que quand Dieu lui fait grâce, il trouve un problème dedans. Quand Dieu ne lui fait pas grâce, il trouve un problème dedans. Ils se permettent de maudire Moïse, de maudire Dieu. Mais tu te mets beaucoup par parler de Dieu. Il y en a qui sont champions de la Bible. Ils disent à Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Si vous lisez les textes plus bas, ils ont crié à l'Éternel, il a envoyé un libérateur. Et il demande au libérateur, pourquoi tu nous as fait monter hors de l'Égypte? Est-ce que vous avez lu un épisode où Moïse était avec un bâton et fouettait chaque parent? Sortez, prenez vos affaires, sortez. Il fouettait quelqu'un, il a attaché les cordes à des gens et il leur dit sortez de l'Égypte. Non, ils sortaient eux-mêmes. Il a dit qu'ils sont sortis avec des chants. Aujourd'hui, ils disent à Moïse, pourquoi? Pourquoi? Non, fais gaffe. Ne demande pas, ne pose pas des questions bêtes à Dieu. Pourquoi je t'ai délivré? Pourquoi je t'ai guéri? Pourquoi je t'ai fait connaître le salut? Pourquoi je t'ai béni? Ce que tu dis à Dieu, attention. Pourquoi? Pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain ni d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Dieu, ils n'ont jamais manqué d'eau. Même quand leur gorge était asséchée, Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. Nous sommes. Ils n'ont pas fait une journée sans manger. Même si c'était arrivé. Dieu faisait tomber la nourriture chaque matin du ciel. La manne. Chaque matin, la nourriture tombait. Ils allaient ramasser, ils mangeaient. Ils appellent cette nourriture misérable nourriture. Souvent, les grâces de Dieu aussi, nous les appelons misérables bénédictions, misérable grâce, misérable visitation. Parce qu'il y a quelque chose que notre cœur veut. Et si Dieu ne nous donne pas ça, le reste est misérable. J'aime ce chant qui dit, les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand. Si tu comptes les bienfaits de Dieu, tu vas te rendre compte que le nombre est grand. Mais il t'arrive des soirs où tu veux blâmer Dieu. Parce que tu veux te comparer à ton voisin. Parce que tu veux te comparer à ta voisine. Tu estimes que Dieu ne t'a pas favorisé. C'est une folie. Parce que ce que Dieu a fait dans ta vie est grand. Si tu te mets à compter, tu vas réaliser que tu es un privilégié.
Le simple fait que tu ne sois pas couché dans un hôpital, que tu sois debout ce matin et capable de sourire, c'est une grâce. Mais tu ne peux pas le savoir, tu ne peux pas l'apprécier, parce que tu as dans ta tête quelque chose qui est plus important à tes yeux. Et tu te dis, si Dieu ne me donne pas ça, alors je ne suis pas encore arrivé. Tu te trompes. Tu te trompes. Est-ce que tu sais qu'il y avait un homme qu'on appelait Lazare, qui était un homme malheureux, qui se trouvait à la table pour manger les miettes de ce qui tombait de la table d'un riche, et qu'il est mort sans que sa condition ne change? Parce que ne t'attends pas toujours en te disant j'ai l'espérance que Dieu fera, et c'est ça qui motive ton adoration. Il peut arriver que Dieu ne change pas ta condition, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas Dieu. Le fait qu'il soit Dieu, sa divinité ne dépend pas de ce qu'il fait, il n'a rien à prouver à personne. Dieu a trop fait pour qu'il soit en train de te prouver quoi que ce soit. Amen. Il a trop fait. Si tu veux voir la grandeur de Dieu, tu n'as pas besoin de regarder seulement ta vie. Regarde ceux qui sont autour de toi. Tu verras la grandeur de Dieu. Ce peuple appelle la grâce de Dieu. C'est-à-dire que tu ne travailles pas, on t'envoie la nourriture du ciel. Tu appelles ça misérable nourriture. Tu ne te rends pas compte qu'il y en a qui donnent sans manger. Mais il y a un Dieu qui pourvoit et te donne à manger. Tu appelles ça misérable. Misérable nourriture. Misérable grâce. Parce que tu t'attends à autre chose pour dire que c'est une grâce supérieure. Ça, c'est la convoitise. Alléluia. Ça, c'est la convoitise. Israël dit à Dieu que ta bénédiction l'enlève ça. Donc, tu ne nous donnes rien que nous donner ça, c'est du mépris. Là-bas. Une nourriture appétissante. Ils disent que c'est misérable. Autrement dit, c'est une nourriture des misérables que Dieu nous donne. Dieu nous donne des choses sans valeur. Tellement que Dieu leur donne avec abondance qu'ils croient que ça n'a pas de valeur. C'est pas comme un enfant qui mange 3 fois par jour, mange 1 fois par jour, et qui dit que vraiment on ne fait rien pour lui. Le fait que lui mange 1 fois par jour, il a le courage de gueuler. Est-ce qu'il sait qu'il y a des gens qui ne mangent pas, qui se ravitaillent dans la poubelle? Mais il ne peut pas se rendre compte qu'il a la grâce. Pourquoi il ne peut pas se rendre compte qu'il a la grâce? C'est qu'il pense que celui qui donne les 1 repas là ne fait rien. Celui qui donne les 1 repas là pourrait lui donner plus. Et lui se croit digne de recevoir plus. Et quand vous regardez ce type de personne qui réfléchit comme ça, ça ne vaut rien. C'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne connaît pas la valeur du travail. C'est pourquoi il se donne le luxe de réfléchir de cette manière. Souvent on sait que nous comportons comme ça devant Dieu. C'est-à-dire que le peu qu'il a pu nous donner, pensons et nous négligeons cela. Si nous considérons cela, nous allons adorer le Seigneur chaque jour, même quand nous n'aurons pas. Nous trouverons autre chose qui est un motif d'adoration. Ça pourrait être la vie, ça pourrait être la santé, ça pourrait être la vie, ça pourrait être que nos enfants au moins avancent dans leurs études. Ce serait au moins un motif d'adoration. Alléluia. Amen. Le contentement. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Apprécie. Trouve là ton adoration dans ce que Dieu te donne. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que soyez toujours joyeux. Ce n'est pas que nous ne manquerons pas. Mais nous avons des motifs pour adorer Dieu. Seuls les morts ne louent pas Dieu. Mais les vivants doivent louer Dieu. Alléluia. Dès que tu as le souffle de vie, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu. Souvent tu fais un métier et tu te dis, ah Dieu, je fais ça. Et tu peux même ça avec beaucoup de dégoût. Parce que tu veux un meilleur que ça. Et tu te dis que ce n'est pas une grâce de Dieu, c'est une grâce, mon ami. Même être ménagère chez quelqu'un, c'est une grâce. Il faut d'abord qu'on te fasse confiance pour te laisser une maison. Alléluia. Il faut qu'on te fasse confiance pour te laisser une maison sans que tu n'empoisonnes toute la maison. Sans que tu n'aies tout volé. C'est un risque de confier sa maison à un étranger. Donc, pour peu qu'on t'a fait confiance,
C'est une grâce. Amen. Donc dès lors qu'elle t'a donné confiance, considère cela. Alléluia. Quelqu'un disait, j'ai partagé sur mon statut récemment, que tu es une tête de voleur. À peine tu entres chez quelqu'un, tout le monde cache les sacs. Donc si on t'a même déjà confié une maison, d'autres même on n'arrive pas à leur faire confiance, à tête inspire une confiance. Permettez le dire aux autres. Alléluia. Israël est dans sa folie. Et verset 6, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Beaucoup de personnes sont mortes parce que Dieu était chaud. Quelle ingratitude. Quel mépris. Souvent il nous arrive, nous les hommes, de dire, de prendre une décision qu'on ne fera plus jamais du bien. Parce qu'on a été blessés. Si nous étions Dieu, qu'est-ce que nous avions dit? Combien d'êtres humains ne se rendent pas compte que Dieu les a graciés? Ils ont dit Dieu chaque jour que Dieu a créé. Dans la Bible même, il y en a qui ont maudit le jour de leur naissance. Maudit sur le jour où mon père a croisé ma mère. Parce qu'il avait, sa vie le dégoûtait. Beaucoup de personnes le font. Si nous étions Dieu, comment est-ce que nous aurions réagi? Dieu envoya donc ces serpents d'airain, brûlants. Et la Bible dit, verset 7, le peuple fait à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Une fois de plus, prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Si Moïse n'avait pas un cœur d'amour, il aurait dit que Jésus s'attendait à ce tournant. Et priez pour mes chers amis. Pour avoir le cœur de l'homme de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que tu as toujours des moments où tu peux t'évanger. Et maintenant, je vous laisse d'abord quelques jours dans cette situation, on en parle. Vous avez parlé de qui comme ça? Moïse a le cœur d'amour, un homme plein de patience. Moïse pria pour le peuple. Amen. Il n'a pas tué, il n'a pas dit, je vous avais dit non. Moïse a prié pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent de là. Même Dieu n'a pas rechigné. Si Moïse a pu pardonner, Dieu a pardonné. Amen. Dieu a rapidement pardonné. Moïse dit, Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent de là. Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, il le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de là et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent de là, conservait la vie. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, dit expressément au verset 6, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents. Un commentateur, le docteur Young, dit que la version hébreu exacte dit que l'Éternel permit que les serpents brûlants les touchent. Comme pour dire quoi? Qu'ils vivaient dans une zone où il y avait ces serpents. Mais la grâce de Dieu étant sur eux, il les épargnait pour la morsure. Mais à cause du fait qu'ils ont désobéi, qu'ils ont péché, Dieu a enlevé la protection. Pas enlevé la protection. Ils ont brisé la protection. Et Dieu est arrivé. Et Dieu, les serpents, on les a touchés. Alléluia. Les serpents les ont mordus. Et ils sont morts. Beaucoup en sont morts. Parce que il y a plein de choses que le diable désire faire contre toi. Mais tu ne le sais pas. La main de Dieu protège ta vie. La main de Dieu te garde. La main de Dieu marche avec toi. Mais tu ne t'en rends pas compte. Si Dieu ouvrait nos yeux, on ne passerait pas une seconde sans être en train de prier. Parce que le diable demande de nous énorme. S'il ne dépendait que de lui, nous sommes des traîtres parce que nous avons fui son camp. Nous serons déjà morts.
tu savais chaque fois que tu veux traverser la route, comment le diable est en train de prier que tu sois percuté par les voitures, tu resterais chez toi. Et même chez toi, si tu savais qu'il prie que la voiture tombe sur toi, tu ne cesserais d'être en prière. Même par exemple que tu dors, il veut que les démons t'étranglent ta respiration. Mais toi, tu es en vie. Si tu le savais, toutes les secondes, tu serais en train de prier. Mais la grâce de Dieu est sur ta vie. Alléluia. La grâce de Dieu est sur ta vie. Alors, la scène que nous venons de voir est une parfaite illustration des conséquences du péché dans la vie de l'homme. À cause du péché, le diable et ses démons sont venus monde spirituellement les hommes, injectant en eux le venin mortel. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui, frappé de tous les maux dont nous pouvons vivre et dont les hommes peuvent souffrir, parce que le serpent venimeux, le diable, a mordu le monde. Alléluia. Regardez un peu quelqu'un qui va foutre sa vie en l'air avec la drogue, qui demain se retrouve dans la maison de Dieu. Il subit les conséquences et il se met à accuser Dieu. Ce n'est pas une folie. Une folie. C'est Dieu qui a fait ça. Non, grâce parce qu'il peut réparer ta vie. Parce qu'il veut l'arranger. Pourquoi tu l'en fais, tu fais de lui le coupable. Pourquoi tu fais de lui le coupable alors qu'il n'est que là? Souvent dans la bénédiction tarde. Tu en veux Dieu. Tu maudis Dieu. Tu menaces Dieu. Tu intimides même Dieu. Alors qu'il est là. Il t'aide. Amen. Les serpents de l'air mordent le brûlant, mordent le monde. Il les détruit à cause de leur désobéissance. Et l'amour de Dieu reste grand. Alors Israël, en proie à la mort, se répand et réclame dans le secours de Dieu. Dieu lui offre le seul remède. Il dit à Moïse, il lève un serpent d'airain sur une pêche et fait cette promesse de guérison de quiconque aura été mordu et regardera le serpent d'airain conservera la vie. La Bible dit quiconque. Amen. C'est sans, ce n'est pas une question d'ordre social. Ce n'est pas une question d'avoir l'argent. Ce n'est pas une question d'avoir les diplômes. Ce n'est pas une question d'être réputé. Quiconque crie à l'Éternel aura la vie. Alléluia. Il n'y a pas de discrimination chez Dieu. Le salut est disponible pour quiconque croit. Alléluia. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne finit toujours pas comme le diable. Quand il croit qu'il t'a détruit la vie, Dieu vient arranger. Mais le salut est ouvert pour quiconque. C'est disponible pour quiconque. Donc personne ne pourra dire que Dieu ne lui a pas tendu la main. C'est disponible. Alléluia. Peu importe comment ta vie était gâchée, Dieu peut l'arranger. Tout dépend de toi. Est-ce que tu peux regarder au serpent des reins? Alléluia. Tous ceux qui ont cru à la promesse et qui, par la foi, ont regardé le serpent des reins ont été surnaturellement guéris. Une puissance traversait leur corps et détruisait le venin mortel. Aussitôt qu'ils regardaient, il y avait une puissance qui entrait en eux, détruisait ce venin. Ils recevaient en eux la guérison. Alléluia. Dieu était l'auteur de la solution et de la guérison. Ils avaient juste à croire à la promesse et se positionner dans la bonne direction pour recevoir. C'est la même chose aujourd'hui. On dit aux gens que le salut est disponible. Combien bien? Ils veulent la mort. Ils veulent avoir le venin dans leur corps. Ils préfèrent avoir ce venin, le garder en eux, plutôt que de répondre à l'appel du salut. Plutôt que de répondre à la promesse qui a été faite de leur guérir. Beaucoup veulent garder leur vie, aussi mauvaise qu'elle soit. Ils veulent la garder quand Jésus veut la prendre. Il veut cette vie, il veut la ranger.
Il veut l'utiliser. Alléluia. Il y a des grandes destinées que le diable a détruites. Dieu veut restaurer. Et la promesse est faite. Alors 1500 ans après cette histoire que nous voyons, dans Jean chapitre 3, versets 14 à 15, je vais lire pour vous, pour aller très vite et terminer. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Parallélisme, comme Moïse avait levé ce serpent d'airain, de même Jésus a été élevé sur la croix. Pour que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Avec le serpent d'airain, quand ils ont levé la tête, ils ont reçu la vie. Mais beaucoup d'entre eux sont morts. Mais avec Jésus, celui qui lève le regard, il reçoit la vie éternelle. Alléluia. De la même manière que Moïse a élevé ce serpent d'airain pour guérir le peuple, Dieu a élevé son Fils Jésus-Christ sur la croix en bois. Il y a 2000 ans, sur le mont Golgotha, que Jésus-Christ a été élevé. Et quiconque croit reçoit cette vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas simplement l'éternité au paradis, mais c'est aussi la guérison du corps malade. C'est pourquoi si tu es malade, la Bible dit que par les médecines de Christ, nous sommes guéris. Alléluia. Donc si tu es malade ce matin, lève les regards de Jésus-Christ. Il y a peine la guérison. Elle va traverser ton corps. Et de la tête jusqu'à la plante des pieds, tu reçois la guérison. Alléluia. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix comme seule solution, le seul remède que Dieu a offert à l'homme pour le sauver du péché, de la mort et de la maladie. Alors, j'ai une question à te poser. Quel est ce venin qui est dans ta vie ce matin? S'il y a un venin que le diable a envoyé dans ta vie ce matin, la bonne nouvelle c'est que Jésus-Christ a été crucifié comme source de salut. Ta guérison est disponible. Alléluia. Pourquoi le symbole du serpent? Le serpent est le symbole du mal, du péché, de la malédiction, de la maladie, de tout ce que vous connaissez de mauvais. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de guérir les Israélites par le symbole du serpent? Parce que le symbole, c'est le symbole de la malédiction. Le serpent a été maudit par Dieu dès le commencement. Souvenez-vous dans Genèse. De même, avant de le ressusciter, Dieu a transféré nos péchés sur son propre Fils. Puis il a maudit son propre Fils qui était devenu péché, et Dieu a jugé son propre Fils. Alléluia. Dans Galates 3:13, il dit, Christ nous a arrachés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même pour nous malédiction, car maudit quiconque est pendu au bois. Donc, ce serpent d'airain représentait Jésus-Christ qui serait sur la croix. Alors le Jésus sur la croix n'était pas un Jésus saint, il était un Jésus pécheur parce qu'il avait porté nos péchés. Il était un Jésus malade parce qu'il avait porté nos maladies. Il était un Jésus maudit parce qu'il avait porté nos malédictions. Alors si tu crois au Seigneur Jésus, crois que tu n'as plus la malédiction. Crois que la maladie est partie. Crois que le péché a été ôté. C'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il nous est dit, celui qui n'a point connu de péché, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice en Jésus-Christ. Amen. Il est devenu malédiction et justice. La substitution. Amen. Bien qu'il fût innocent, par amour pour toi, Jésus a accepté spirituellement de porter nos péchés, nos maladies, nos malédictions, pour que nous soyons affranchis. L'innocent nous a donné sa vie. Il a été condamné à notre place. Il a été rendu coupable à notre place, pour que nous soyons libérés. Alors, ne traite pas
sur toi la malédiction, le mal, le péché. Je vais conclure en disant que si tu crois à la puissance de la croix, alors reçois toi aussi complètement la guérison de ton corps. La puissance de Dieu traverse en ce moment où je te parle ton corps, ton âme et ton esprit pour recevoir la guérison. Si tu crois à la promesse, tu reçois la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole de ce matin et que la vie de Dieu te soit communiquée au travers de ce serpent qui est Jésus-Christ crucifié. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tu peux applaudir si tu le veux.